De retour, on est toujours en direct, ou plus ou moins dans les conditions du direct de Patrimonia pour ces épisodes spéciaux Passion Patrimoine. Je suis en présence de Thomas Friedberger, directeur général adjoint de Tikeo Capital. Bonjour Thomas. Bonjour Karine. Tu vas bien? Très bien, Ça se passe merci. comment là, les 2 jours? Intense? C'est très intense, très intense. Alors je suis ravie de t'avoir, ça fait très longtemps que je veux t'avoir à mon micro dans Passion Patrimoine. On va commencer à aller rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, même si c'est assez rare, par parler de Tikeo, société qui existe depuis combien de temps, effectif, positionnement. Alors on va fêter nos 20 ans l'année prochaine, donc création en 2004. On a la particularité d'être coté sur Euronext Paris, donc coté en bourse depuis 2017. Voilà, donc Tikeo, on gère un peu plus de 40 milliards d'euros d'actifs, 740 personnes dans 15 pays. On est présent sur 5 classes d'actifs, le private equity, la dette privée, l'immobilier et l'infrastructure, les stratégies liquides et les situations spéciales. Alors tu m'as confié avoir eu cette pertinence, cette vue forte des marchés avec une stratégie assez prudente qui paye en fait. Alors, ça fait plusieurs années qu'on est prudent parce qu'effectivement on pensait depuis quelques années déjà et on l'a dit que l'inflation allait revenir et qu'il y avait un aspect structurel à l'inflation qui ferait que les taux d'intérêt remonteraient de manière assez rapide et resteraient ensuite sur des niveaux relativement élevés pendant beaucoup plus longtemps que ce que les marchés anticipaient. Donc on va voir maintenant si ça se réalise, en tout cas cette durée de taux d'intérêt élevés. Pour nous, si ça se réalise, ça va aboutir à beaucoup de dispersion entre les différentes classes d'actifs, mais aussi à l'intérieur des différentes classes d'actifs, entre les meilleures sociétés, celles qui ont été prudentes, celles qui n'ont pas utilisé trop de leviers, et puis les autres qui vont avoir des moments très difficiles. Et ça a déjà commencé, avec en plus une petite crise de liquidité là, qui se propage d'abord par l'immobilier, ouais. Même si bon, nous on est relativement serein sur ce qu'on fait là-dedans, donc il y aura aussi des bonnes choses à faire là-dedans. Mais ça nous rend relativement prudents et ça nous fait privilégier des classes d'actifs plutôt crédit, plutôt obligataires par rapport aux classes d'actifs d'instruments de capitaux propres, que ce soit private equity ou dette privée, ou actions cotées, qui sont encore relativement chères, sauf sur certains segments très particuliers. Secteur d'activité peut-être aussi. Voilà, secteur d'activité, donc la transition énergétique dans laquelle on croit beaucoup, qui bénéficie d'une tendance de croissance très très forte, la cybersécurité, dont on a beaucoup parlé ici là, à Patrimonia, pareil avec des entreprises qui ont des trajectoires de croissance extrêmement fortes, dans un monde de croissance qui va ralentir énormément dans les années qui viennent, parce que moins de dettes, moins d'optimisation et plus de résilience à créer pour le système. Grosse conviction chez Tikeo avec ses allocations diverses d'actifs dont tu as parlé, les cotés et les non cotés en fait. Côté et non côté, oui. Voilà. Donc on met à disposition des CGP de plus en plus de solutions dans tout ce qu'on fait. Ça avait commencé par les stratégies liquides assez classiques avec des fonds UCITS très classiques. Et donc là-dedans, nous on a des grosses convictions sur l'obligataire, notamment la partie courte des courbes de crédit et puis les subordonnées financières. Et puis petit à petit, on a mis en place des solutions d'accès à des classes d'actifs non cotées qui normalement sont plutôt réservées à des clients institutionnels. D'abord avec des unités de compte. On en a maintenant 3 en dette privée et 1 en private equity qui sont disponibles sur private equity, c'est avec la CNP, et dette privée, c'est avec MACSF, Société Générale et maintenant sur Avenir. Et puis on va continuer avec le format LTIF 2 va également nous aider à rendre ces produits plus accessibles et également via une plateforme Opal, exactement, Opal ça Capital. Ça permet de démocratiser chez vous les actifs privés envers des CGP qui n'ont pas souvent accès à ce genre de fonds en fait. Exactement. Alors une des particularités de Tikeo, c'est qu'on est très capitalisé, on a beaucoup de capital, 3 milliards de fonds propres, ce qui est très rare pour un asset manager. Ces fonds propres sont investis à 80% dans les fonds qu'on gère chez nous, mais les 20% restants sont investis dans d'autres fonds gérés par d'autres sociétés de gestion qu'on appelle l'écosystème et qui nous permettent à nous d'avoir des échanges de bons procédés avec ces sociétés de gestion qui nous amènent des deals ou avec lesquels on co-investit, on partage des deals. Et c'est ces fonds-là qu'on met à disposition sur la plateforme Opal. Donc ce sont des gens en qui on a confiance, avec qui on travaille depuis longtemps. Souvent des asset managers anglo-saxons auxquels les CGP n'ont pas forcément accès, qu'on met sur cette plateforme. Donc ce n'est pas que des fonds Tikeo. Ok. Et puis cette actualité avec cet après-midi, le 9 novembre, avec ces rencontres Tikeo que vous organisez. Oui, ce sera la 2e année, les rencontres Tikeo Capital, donc un Paris. événement spécialement
réservé aux C'est quoi conseillers en l'enjeu ? gestion de patrimoine. L'enjeu, c'est de résumer en une après-midi nos grandes vues de marché, les grandes tendances et puis l'offre Tikeo auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Et cette année, on a la chance de le faire dans un très bel endroit, le Mazarium, qui est un endroit dans l'Institut de France, très confidentiel puisqu'il n'est pas très ouvert en général au public. Donc on est content de le faire à cet endroit-là et ça va être une belle après-midi. Un C'est bel le 9 événement. novembre. Thomas, c'est quoi l'ambiance et ce que tu retiens le plus, là, rapidement pour terminer, de ces 2 jours, pas encore finis, à Patrimonia, qu'est-ce que tu entends le plus ? C'est quoi les questions qui reviennent ? Il y a beaucoup d'interrogations sur les rendements promis par les asset managers ces dernières années sur les classes d'actifs cotées comme non cotées. Nous, on s'est toujours positionné du côté prudent en disant qu'attention, les valorisations étaient élevées, que 15 ans de taux négatifs, taux d'intérêt négatifs dans les pays développés, ça avait créé beaucoup de mauvaises allocations de capital. Ouais. Et donc aujourd'hui, nous, on est plutôt dans une humeur, on va dire, très optimiste, parce qu'on pense que la crise de liquidité qui arrive va procurer beaucoup d'opportunités d'investissement pour les gens qui ont été prudents, qui ont du cash à déployer et qui savent le faire avec des équipes qui travaillent ensemble depuis très longtemps et surtout qui ont un sourcing local. Donc nous, on a 15 bureaux dans 15 pays avec des gens qui sont branchés dans les écosystèmes locaux et on pense que c'est ça la recette pour naviguer sur les 10 prochaines années dans ce monde qui va être beaucoup plus incertain et beaucoup plus volatile. Merci Thomas. Thomas Friedberger, directeur général adjoint de Tikeo Capital et responsable investissement. Merci Karine. Merci d'avoir été avec nous dans Passion Pat.